Bernard Echolzer, nous sommes chez vous, dans votre maison à Eguisheim. Vous avez participé à l'appel des 47 qui a été lancé par Charlie Hebdo. Vous avez rendu les palmes académiques en tant qu'instituteur, ancien instituteur et professeur des écoles. D'abord, comment ça s'est fait cet appel des 47 ? Disons, moi j'ai trouvé vraiment intéressant le fait que un certain nombre de collègues à différents niveaux, que ça soit dans le premier degré, dans le second degré, à différents niveaux de responsabilité, disent maintenant il faut marquer symboliquement notre refus d'une logique qui ne correspond pas aux valeurs de la République pour lesquelles nous nous sommes engagés il y a déjà, pour certains, de longues années. Qu'est-ce qui a changé ? Il y a par exemple les réseaux qui aident les enfants en grande difficulté. Et ces mesures, c'est globalement la suppression, la dilution des moyens, par exemple des psychologues scolaires. Alors qu'on voit, nous aujourd'hui, on a des enfants dans nos classes qui sont en difficulté psychologique grave et qui ne peuvent plus être pris en charge. Jusqu'à l'âge de 16 ans où ils se retrouvent, disons, face à une impasse, quoi. Et ça, on ne peut plus l'accepter. Ça fait partie des 16 000 postes qui sont supprimés chaque année ? Tout à fait. Il y a des éléments qui nous permettent de dire on peut mieux travailler. Seulement, ces mesures, elles demanderaient des moyens. Et ces moyens, on ne les met pas. Et moi, je travaille dans une école très difficile de la banlieue mulhousienne. Et le fait de renvoyer mes palmes, ça veut dire que je m'insurge un petit peu contre le manque de moyens pour pourtant un projet ô combien valorisant qui est l'intégration dans la République. 16 000 postes supprimés cette année, suppression de la formation des enseignants, l'IUFM ? C'est le monde à l'envers. On a l'impression que le métier d'enseignant peut se faire comme ça à brûle-pourpoint. Voilà, vous vous retrouvez devant une classe. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. On a certains collègues dans le second degré qui se sont retrouvés cette année avec un jour de formation plus un CD-ROM. Et je ne sais plus exactement les mesures concrètes, mais on marche sur la tête quand on fait ça. Le gars connaît pas grand-chose et on le met directement dans une classe. C'est une violence absolue pour le collègue, mais c'est une violence absolue pour les jeunes qu'il a en responsabilité et vis-à-vis desquels il aura bien du mal à se dépatouiller. Rendre ses palmes, c'est aussi s'insurger contre ces primes aux chefs d'établissement et ces primes aux recteurs qui sont attribuées par l'Éducation nationale ? Assurément. Sur le principe, c'est de dire, voilà, vous avez à économiser tant et tant de postes. Si vous y arrivez, vous obtiendrez votre prime. Voilà le principe. Vous avez servi l'école de la République pendant des années. Aujourd'hui, rendre les palmes académiques, c'est un acte de résistance, c'est un geste fort, hein. J'espère vraiment. Enfin, pour moi, c'est vraiment un geste fort parce que c'est pas particulièrement agréable de le faire, mais je ne peux plus me taire. La suite pour vous, vous avez rendu vos palmes académiques. Qu'a dit le rectorat ? Quelle a été la réaction du rectorat ? Pour l'instant, il n'y a pas eu de réaction, hein. Certainement, j'espère que ça donnera lieu à un débat aussi, parce que chacun a ses logiques et elles sont respectables. Mais la nôtre, elle l'est aussi, et on a un avis à donner, un avis fort, parce que on voit des choses qui vont pas vers le mieux. Merci à vous Bernard. Merci beaucoup.